Voilà. Donc voilà, Bezrat Hashem, les amis. Salut les amis, donc Bezrat Hashem. On va essayer de faire aujourd'hui le Daf Yud Bet de Maseret Souka. Donc après une journée intense de Tzom, Bezrat Hashem, on attend tous la reconstruction du Bet Hamikdash, Bekarov, avec la venue du Mashiach, la Geoula Krova, Bezrat Hashem. Donc voilà, donc on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Yud Bet de Maseret Souka. Donc aujourd'hui, on n'a pas pu étudier les choses qui étaient réjouissantes, comme Maseret Souka, comme on sait les livrets Torah, ça réjouit le cœur. Mais donc on n'avait pas trop le droit d'étudier toutes ces choses-là. Donc j'ai préparé avant Tisha B'Av. Donc bon, j'ai pas eu le temps de revoir vite fait maintenant, mais bon, Bezrat Hashem, on n'a pas de problème. Avec l'aide de Dieu, ça va aller. Donc voilà. Donc on en était à Daf Yud Aleph Amud Bet. Daf Yud Aleph Amud Bet, on était aux 2 points. Zéaklal. Zéaklal, Kol Davar chez Mekabel Tum'a. Voilà, on avait parlé de ça. On avait vu dans la Mishnah. On avait vu le klal. Attends, je vais dire dans le groupe qu'on a démarré. On a démarré. Comment on écrit ça? Voilà. Correcteur. Ok. Donc voilà. Donc, on avait vu dans la Mishnah qu'il y avait un klal, il y avait une règle générale qui était citée dans la Mishnah, qui nous disait quels sont les matériaux qui sont autorisés pour être utilisés pour le srach. On avait dit qu'il fallait utiliser seulement quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma et quelque chose qui pousse de la terre. Donc maintenant, on va analyser ces 2 paramètres-là, à savoir quelque chose qui ne doit pas recevoir la Touma et quelque chose qui pousse de la terre. Voilà. Déjà, on va savoir d'où on apprend ces choses-là. Nous demande la Gemara. Mais d'où sait-on cette chose-là que le srach kasher, c'est seulement s'il n'est pas Mekabel Touma et s'il... On n'entend plus. Ouais, on n'entend plus rien. Ah, ça y est, là c'est bon. Ah non, il n'y a plus. Non, moi, j'entends plus Shmuel. Je n'entends rien qu'à toi, cher. Fais-nous le coup, Ah, cher. moi aussi, je t'entends. Ah, et là, on t'entend plus, Johan, on t'entend plus. Attends. Ah, en fait, on a mangé brebis, Hacha, grâce à ta femme. Magnifique. Gagnam, c'est très. Je vais envoyer un message. Attends, Il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez là? Là, on t'entend. Moi, je t'entends aussi. Si vous m'entendez, c'est bon. Non, parce que j'ai changé de micro, j'avais ce micro-là, mais apparemment, il ne marchait pas, donc je suis passé sur le micro de l'ordinateur. Ok, les amis, donc, voilà, donc on reprend. On avait dit que la Gemara va se demander d'où sait-on que pour que le srach soit kasher, il faut qu'il ne reçoive pas la touma et qu'il pousse de la terre. Alors, on nous dit la Gemara, Menan Emile Amareshtakish d'Amarkra, Ve'ed Ya'ale min ha'aretz. Il y a marqué dans Parashat Bereshit, Ve'ed, Ed, c'est un nuage, montera de la terre. Et il abreuvera, il arrosera toute la Kolpene Adama. Donc on voit de là que les ananim, les nuages, sont quelque chose qui pousse de la terre. Or nous, on sait que la soukha, c'est en souvenir des anané kavod. On se dit comme ça. Ma'ed, donc les ananim, donc les nuages qui nous ont entourés pendant le désert, qui étaient en fait les anané kavod. De la même façon que le ed, ce nuage-là, c'est davar chez Eno Mekabel Touma. C'est quelque chose qui, par définition, ce n'est pas Mekabel Touma, puisque de toute façon, la Torah n'a dit de Touma que sur les kelim. Les kelim et les ochalim. Ça, c'est ni du ochel, ni du keli. Ni de la nourriture, ni un keli. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Mekabel Touma. Donc, de la même façon que ce nuage-là n'est pas Mekabel Touma, et avec Gidulo Minaretz, et quelque part, il y a marqué Ya'ale Minaretz, donc c'est-à-dire qu'il a poussé de la terre. Ma'ed davar sheno Mekabel Touma, avec Gidulo Minaretz, Afsuka. Davar chez En Mekabel Touma, Vegidulo Minaretz, pareil, la souka aussi, il faudra qu'elle ait ces 2 conditions-là, puisque la souka, on sait qu'on apprend, on l'a fait en souvenir des Hanan et Kavod, qui étaient des nuages aussi. Alors l'Agma dit, ok, mais on sait très bien qu'il y a une discussion sur ça. Est-ce que la fête de Sukkot, on l'a fait en souvenir des Hanan et Kavod ou en souvenir des vrais Sukkot? Ça marche bien après l'avis qui dit que c'était des Hanan et Kavod qu'il y avait dans le désert et c'est en souvenir de ça qu'on fait les Sukkot. Donc je comprends bien. Et là, les man de Amar Sukkot mamash asulahem.
Mais d'après l'avis qui dit qu'en réalité, la fête de Sukkot, on l'a fait en souvenir des cabanes et des vraies cabanes qu'on avait dans le désert, que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire cette mitzvah en souvenir de la sortie d'Égypte. Et tout simplement, on a fait des cabanes en souvenir des cabanes qu'on avait lorsqu'on siégeait dans le désert et pas par rapport au miracle des Hanan et Kavod. Donc d'après cela, Maïka Lemema. Donc tu perds un petit peu ta preuve parce que ta preuve a été basée sur le fait que tu voulais apprendre et voir un point commun avec les nuages. Si ce n'est pas les Hanan et Kavod, alors là, tu n'as plus de preuve. Alors nous dit l'Agma, déjà cette marloquette, l'Agma nous dit que c'est une braïta. Des Tanya, il y a marqué dans une braïta. Qui bat Sukkot au Shavti Bene Israël, Hanan et Kavod ayou. Dit Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Sukkot Mamash Asu Lahem. Donc il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que c'était des Hanan et Kavod? Ça, c'est la vie de Rabbi Eliezer. La vie de Rabbi Akiva, c'est que c'était vraiment des Sukkot. L'Agma elle repose la question, elle reformule la question, elle nous dit Anicha le Rabbi Eliezer. Ça va bien d'après la vie de Rabbi Eliezer? D'après celui de Rabbi Eliezer qui dit que c'était des vrais Hanan et Kavod. Donc, ok, j'ai compris, tu m'as prouvé que de la même façon que les nuages poussent de la terre, puisqu'on dit que les nuages, ils montent de la terre, puisque en fait, c'est l'eau qui est prise sur terre qui va après former les nuages. Donc, de la même façon que la Torah, elle considère que les nuages, ça monte de la terre. Donc, pareil, puisqu'il sera caché pour le sera, c'est seulement quelque chose qui pousse de la terre et qui n'est pas Mekabel Touma autant que les nuages. Mais d'après l'autre avis, d'après l'avis de Rabbi Akiva, et là, les Rabbi Akiva et Maïk Alemema, alors maintenant, elle va porter un autre limoud qui va correspondre d'après Rabbi Akiva. Qui Atar Avdimi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra, on apprend ça du fait qu'il y a marqué Chag Asukot, Taase Lecha. Le mot Chag, ça fait référence au Korban Chagiga, on l'avait déjà vu une fois. Que le mot Chag, ça vient, donc ça veut dire la fête, mais la fête, le Korban Chagiga, il est appelé Al-Shem Achag. Donc on va comparer en fait finalement la Souka, elle, qui nous est ordonnée par Akadosh Baruch Hu dans le fait que la Torah nous a dit Chag Asukot. On l'avait déjà utilisé ce pasouk. On avait déjà utilisé ce pasouk-là, de Chagiga. On rapporte tout le temps, mais en fait, le fait de voir Chagiga par rapport à la Kedusha des. On l'avait utilisé, on l'avait exactement, on l'a utilisé pour rendre Mouxé le Srar pendant la fête. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Pas dire. que le Srar d'ailleurs. La Kedusha du Srar, parce que je viens de dire juste avant. Donc en tout cas. On peut le réutiliser quand même. Là, on n'utilise pas le pasouk en tant que mot en plus. On utilise juste le fait que la Torah, quand elle a dit. Ouais, tu peux l'utiliser, apparemment, ça ne dérange pas. On n'avait pas utilisé comme un mot. On avait dit Chag et on avait dit Chagiga truc. Mais on l'avait regarde ce que dit Agma ici déjà. Agma, elle te dit on met Kish Souka les Chagiga. On compare la Souka avec la Chagiga. Ma Chagiga, d'avoir chez Noé Kavel Touma avec Dolominaret. Alors là, la Gemara ici, elle va aller dans un petit chidouche, c'est de considérer qu'une BMA aussi, c'est considéré comme quelque chose qui est Guidoulo Minaret. J'avais déjà parlé de ça un petit peu vendredi, parce que la BMA, quelque part, elle est nourrie de la terre. Alors, ce n'est pas quelque chose qui pousse de la terre comme une plante, mais c'est quelque chose qui est nourri de la terre. Donc, quelque part, il a son attache, il a sa croissance qui est due à la terre. Donc, on peut l'appeler quelque part, par rapport à certaines halachot, on le considère comme Guidoulo Minaret. Donc, nous dit la Gemara, de la même façon que le Chagigal, c'est un korban. Ce korban, c'est une BMA qui est vivante. Une BMA qui est vivante, par définition, elle ne reçoit pas de noix. Et aussi, ça s'appelle Guidoulo Minaret. Alors, pareil aussi, Afsuka, d'abord chez Eno Mekabel Touma avec Guidoulo Minaret. Mais dans ce cas-là, la Gemara pose tout de suite la question. Alors, dans ce cas-là, je devrais pouvoir. On a le droit d'utiliser la peau de l'animal? Je pourrais faire une souka avec une BMA, alors dans ce cas-là. La Gemara pose tout de suite, elle demande Ma Chagiga, donc j'ai commencé le Daf Yudbet. Ma Chagiga Balechaim, Afsuka Nami Balechaim. Donc, on devrait faire Dafka avec des Balechaim autant que le Chagiga. La Gemara dit t'as raison, c'est quoi? C'est pas un bon argument, c'est pas une bonne preuve ce que j'ai dit, j'en ai apporté une autre, c'est Rabin qui l'a apporté cette fois-ci, qui Ata Rabin Amar Rabbi Yochanan, il a apporté, et là c'est la source qu'on a l'habitude de rapporter tout le temps, c'est la source en fait qui va rester en conclusion, qui est de dire qu'on apprend les particularités du Srar, dont on apprend du Pasouk, Basukot, Yospecha mi Gornecha ou mi Igvecha. Il y a marqué que tu feras le Srar. Salut Ethan. Donc voilà, on a bête. On vient de commencer à l'instant le Inyan du Srar, de savoir d'où sait-on que le Srar, il doit être avec Davar chez Guidoulo Minaret et une chose qui n'est pas Mekabel Touma. On avait essayé d'abord de voir, d'après celui qui disait que la Souka c'était un souvenir des Hanan et Kavod, on a essayé de voir et de dire que le nuage c'est quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma et qui pousse de la terre, comme c'est marqué dans Bereshit. La Gemara a dit oui, mais tu ne me réponds pas d'après le deuxième avis qui dit que la Souka c'était en souvenir des Soukot Mamash.
Donc, on a cherché une preuve, et là, on est en train d'essayer d'apporter une preuve qui correspondrait aussi à cet avis-là. Donc, dit la Gemara, du fait qu'il y a marqué dans le pasouk de la fête de Sukkot, il y a marqué, lorsque tu feras ta Sukkot, tu la feras à base de Be'ospecha, mi gornecha ou mi ikvecha. Lorsque tu amasseras un petit peu les restes de ce qui va rester de ton goren, donc de ton engrangement, ou mi ikvecha et de ton yekev, comment on appelle le yekev, de ce que tu vas voir dans ton pressoir. De yekev, c'est là où tu fais le vin. Donc, ta vigne. Ouais, mais pas ta vigne, c'est plutôt l'endroit où tu presses le vin. Donc, ce qui va rester de l'endroit où tu fais ta cueillette de vin, etc. Exactement. Donc, maintenant, de là, on apprend quoi? Nous dit la Gemara, de là, je vais apprendre Bepsolet goren veyekev akatuv medaber. Le pasouk fait référence ici au reste aux brindilles qui vont rester lorsque on va ramasser notre blé et notre vin. Donc finalement, ce qui veut dire que c'est seulement des petits morceaux de bois et donc non pas des fruits et non pas parce que les fruits c'est normalement une fois que tu as fait ta récolte, normalement il ne doit pas rester de fruits. Donc ce qui reste maximum, c'est des petites brindilles. Donc c'est seulement les petites brindilles, les petits morceaux de bois qui sont valables pour la souka. De là on apprend. Alors, là, dire dans ce cas, tu as qu'à me dire carrément le fruit lui-même. Pourquoi tu me dis seulement les brindilles? Tu as qu'à me dire le blé lui-même et la vigne lui-même. Amar Abizera, il te dit non. Yekev ktiv kan. Ve'i efshar le saker bo. Tu vois bien qu'il y a marqué Yekev. C'est quoi Yekev? C'est le vin. Tu ne peux pas faire du strach avec du vin. Donc, vu que quand on te parle du vin, forcément, on fait référence aux brindilles qui sont les détritus aux détritus un petit peu de ta récolte des vins, hein, puisqu'on ne peut pas parler du vin lui-même, puisque le vin lui-même, il est liquide. Tu ne peux pas faire un strach avec du liquide. Tu mets du strach sur un liquide, ça va tomber sur la tête, ça ne tient pas. Donc, de la même façon que le strach à base de yekev, ça ne peut pas être à base de vin lui-même. Pareil, quand on a parlé du goren, ça ne peut pas être le goren lui-même, ça ne peut pas être le blé lui-même. On me dit avec moi, mais c'est pas vrai. Il peut y avoir une solution pour faire du raisin et du vin en tant que srach. Tu prends, il y a un certain vin qui est congelé. C'est quoi le vin qui est congelé? Nous dit la Gemara, il y a une carouche à Bamisenir. Il y a un vin qui est un vin coagulé, un vin congelé comme ça, qui est épais, qui vient de la ville de Sénir. En fait, c'est un vin apparemment qui coagule facilement et qui prend une forme solide. Donc, il peut y avoir du vin qui aurait une certaine forme solide, de telle sorte à ce que tu puisses faire avec ton srach. On a vu dans la paracha à Sénir, je crois que c'est Hermon. Ce qu'on a vu cette semaine, là, quand on a parlé d'Achavua. Dans la paracha de la semaine, on a vu Sénir, Hermon. Je dis que c'est Hermon, c'est là où il fait froid, il y a la neige. Il y a plusieurs noms de Hermon et il y a Sénir. Ouais. Il y en a qui l'appelaient Sirion, il y en a qui l'appelaient Sénir. En tout cas, nous dit la Gemara que c'est de la. Donc tu ne peux pas dire que. Alors la Gemara, au contraire, elle demande pourquoi tu ne peux pas dire que c'est du vin lui-même. Tu peux utiliser du vin congelé, comme le vin de Sénir, chez Oudomé, les Igboulé des Vélas qui ressemblent au gâteau de figue. Amar Bizera, Hamilta avait Beyadan. Rabizera a dit ah là, cette preuve-là de Migornecha ou Milikvecha, c'est une preuve qu'on tenait entre nos mains depuis longtemps. On n'a jamais eu de question. Il est venu, lui, nous a posé une question dessus. Ve'ata. Rabbi Yirmiyah, et Rabbi Yirmiyah est venu, Veshada ben Arga, et il a jeté un coup de hache. C'est pour dire qu'il est venu avec une question qui a du sens, quoi. Sur cet argument, nous on avait une preuve en s'appuyant sur le passouk de Beospera, Migonecha, Minikvecha. On était persuadé que du fait que dans le passouk il y a marqué Yekev le vin, c'est pas possible un vin qui soit solide. Il est venu Rabbi Yirmiyah, il nous a posé la question avec le vin de Sénir, et le vin de Sénir qui peut être un vin solide. C'est un argument qui est bon et qui a cassé un petit peu notre raisonnement. Ravashi Amar, Ravashi lui a répondu. Ravashi a dit, tu sais quoi? La preuve, elle n'est pas du fait qu'il y a marqué Yekev, parce que tu as raison, Yekev, c'est possible d'utiliser du solide. Mais le fait qu'il y a marqué Mi Gornecha, Mi Yigvecha, le même, ça veut dire une partie de ton Yekev et une partie de ton Goren, mais pas tout. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ravashi Amar, Mi Gornecha, Velo Goren Atzmo. Une partie du Goren, pas le Goren lui-même. C'est-à-dire ce qui va rester de ton Goren. Le fait qu'il y a le même, ça veut dire une partie. C'est-à-dire miktsat. C'est quoi ce ktsat-là? C'est seulement ce qui va rester comme détritus et pas le vent lui-même. Velo goren atzmo, milik vecha, velo yekev atzmo. Alors Rav Friza, il te dit, non, tu sais quoi, moi j'ai une autre preuve.
Il te dit c'est quoi la preuve? Rafrida Amar, Mehacha. Tseu Ahar, Ve'aviu Ale Zaït, Ve'ale Et Shemen, Ve'ale Adas, Ve'ale Tmarim, Ve'ale Et Savot. En fait, là-bas, on parle au moment, si je ne me trompe pas, c'est au moment où, dans le Sefer Nehemia, là-bas, il leur dit vous allez faire la Souka. Et il dit, quand il leur dit vous allez faire la fête de Sukkot, vous allez aller me ramener telle et telle chose. Donc il lui dit vous allez me ramener Tseu Ha'ar, allez dans la montagne, et voilà, et apportez-moi pour la fête de Sukkot des feuilles d'olive, des feuilles de hadas, des feuilles de palmier. Et tout ça, la saute Sukkot. Il y a marqué que c'est pour faire les Sukkot. Donc on voit bien de là, nous dira Frisda, que pour faire Sukkot, on demande d'apporter des feuilles et des tiges d'arbres. Donc c'est seulement ces choses-là et pas autre chose. Alors ça, c'est la preuve. Donc pour l'instant, finalement, la Gemara, ce qu'elle nous a apporté comme preuve au départ, si on récapitule, Hacher, c'est toi qui fais le résumé pour demain ou pas, Hacher? Pour demain matin, celui qui fait le résumé. Pourquoi c'est moi? Comme ça. Pourquoi c'est moi? Comme tu veux. Si tu veux pas. Oui, il dort, laisse tomber, Rav, il dort. Si tu veux pas, sinon. C'est-à-dire ce soir, je vais dormir à 2h du matin. Bah là, chez moi. Normalement, c'est Amiel, c'est lui dans le tour. Hein. Normalement, c'est Johan. Johan n'étant pas là, le prochain, c'est Amiel. Si on est dans le bon tour, c'est comme ça. Attends, moi. Quand c'est Zoom, j'ai dit quand c'est Zoom, je fais moi, parce que quand c'est Zoom, c'est plus compliqué peut-être. Binéder, je vais faire moi alors. Binéder, je le fais moi tout à l'heure. Avant de préparer le DAF de demain, je le fais. En tout cas. Non, tu veux que c'est moi, mais après Amiel, il va faire Allô, moi je suis pas dans la boucle. Hein? Je suis pas dans la boucle. Moi, si tu veux, je le fais. Moi, tu veux que je le fais. Auriel, c'est pas Rigbet, on a dit. Là, mais si tu veux que c'est moi, je m'en fous, moi. Allez, vas-y, arrête de parler trop. Il n'est pas dur, fais-le-toi. Donc, je récapitule pour ce qu'on a dit, pour le résumé, pour qu'on éclaire les idées claires. On a demandé d'où sait-on que un frère, il doit d'avoir chez Enom et Kabel Touma. Note, Hacher, note. Alors, premièrement, ce qu'on a apporté, on a voulu apporter la preuve du nuage, parce qu'on a dit que la Souka, c'était à base de nuages, l'Anan Kavod. On a dit oui, ok, ça marche bien d'après celui qui dit que c'est l'Anan Kavod. Mais celui qui dit que c'est Soukot Mamash, comment ça marche? Après, on a voulu dire que c'est comme la Chagiga. Le Chagiga, c'est une BMA qui se nourrit de la terre et qui n'est pas Mekavel Touma. La Gemara a dit dans ce cas, tu pourrais faire une Souka avec une BMA. Tu devrais faire une Souka qu'avec des Behemoth. Et sur ça, la Gemara, elle te dit, finalement, elle est arrivée à la conclusion, d'après Rabbi Yochanan, ce qu'il a rapporté, c'est le pasouk de Goren Veyekev. Alors, on s'était posé des questions qui nous dit que ce n'est pas le vin directement. On a dit que soit ça n'existe pas un vin comme ça, mais on a dit mais finalement ça existe quand même, un vin congelé comme le vin de Sénir. Finalement, ce qu'il a apporté, c'est que le fait qu'il y a marqué Mi-Gornecha ou Mi-Yigvecha. Ça, c'était le deuxième limoud. Et le troisième limoud, c'est ce qu'il a dit à Frisda, quand dans le Sefer Nehemia, il leur a dit allez, préparez-vous à faire la fête de Sukkot, il leur a dit allez chercher les brindilles, etc. Donc voilà, juste la Gemara sur ça, elle termine. Et elle demande, dans ce passage de Nehemia, il y a marqué deux choses qui ont l'air d'être les mêmes. Puisqu'il y a marqué Allez Hadas et Allez Et Savot. A priori, c'est la même chose. Aïnou Hadas, Aïnou Et Savot. Ça revient au même. Alors, Frida, il a dit Hadas, Shoté, la Souka. Et Savot, les Lulav. En fait, il y a deux types de Hadassim. Il y a les Hadassim qui ne sont pas trois sur la même ligne. Ceux qui ne sont pas trois sur la même ligne, on appelle ça des Hadas Shoté. D'accord? Qui ne sont pas sur la même ligne, ils n'ont pas les trois petites feuilles qui poussent sur la même ligne, on appelle ça un hadas shoté, ça tu peux utiliser pour la souka sans aucun problème. Par contre, un vrai hadas qui est avot, ça veut dire qu'il y a les trois feuilles qui poussent sur le même étage, et bien ceux-là, tu les utiliseras pour la... Très bien, nouvelle Mishnah. Cette Mishnah... Pardon, excuse-moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi il nous parle du hadas. Parce qu'en fait, on a rapporté ici le pasouk. Par rapport, pourquoi on parle de Goren. On parle de Goren, donc les détritus. Voilà, on a parlé du Goren, ça c'était l'avis de Ravashi et Rabbi Yochanan. Maintenant, juste après, il y a Rav Frisda qui est venu, qui a dit moi je t'apporte un autre pasouk. C'est un pasouk dans le Sefer Nehemia, qui dit qu'au moment où il y avait la fête de Sukkot qui s'approchait, Nehemia il leur a dit voilà, allez chercher des feuilles de Hadas, des feuilles de Havot, etc. Allez chercher ces choses-là pour la fête de Sukkot. Alors, on apprend après, il a précisé pour l'adage. Alors, on apprend de là, a priori, que c'est pour construire la cabane, puisqu'il y a marqué Alézaït,
il y a marqué là beaucoup de types de brindilles. Donc de là, on apprend que le srach, il doit être à base de végétal. Ça, c'est ce qu'il a voulu dire à Frisa. La Gemara, elle s'est posé la question, mais pourquoi dans ce pasouk-là, tu me dis Hadas et tu me dis Avot, alors qu'a priori, Anaf et Savot, ce qui est marqué dans la Torah, hein, Anaf et Savot, ça veut dire le Hadas. Donc Etz, Avot et Hadas, c'est exactement la même chose. La Gemara te dit non, il y a du Hadas qui est cachère pour les Arba minimes, c'est celui qui est Avot, c'est celui qui a 3 petites branches qui poussent sur le même étage. Et le Hadas normal. Tandis que le Hadas sauté qui a des feuilles qui poussent n'importe comment, celui-là tu peux l'utiliser pour la suite. Exactement, merci. Très bien. Maintenant, une fois qu'on avait vu dans la Mishnah des espèces qui étaient kshérim et psulim pour le srach, maintenant on va voir une autre histoire, l'histoire de un petit peu qui va rejoindre l'histoire de Taatse Vilomina, celui qu'on avait déjà vu un petit peu. Alors, nous dit la Gemara. Chavile kash vechavile etzim vechavile zradim. Donc ça, ce sont des... Hop, il y a Joseph Naoum qui rentre, excusez-moi. Voilà. Très bien. Salut Joseph, Shavuatov. On vient de commencer une nouvelle Mishnah là maintenant. Nouvelle Mishnah. On en est à Dafshut Bet, Amoud Aleph. Nouvelle Mishnah, Chavile Kash, Chavile Etzim, Chavile Zradim. Donc ce qu'on appelle une Chavila c'est un paquet. Ça veut dire qu'en fait, il avait plein de branches ensemble qui sont attachées comme un paquet. Ça, on te dit que tu ne peux pas faire un srach avec ça. En mais sakrin baim. Et dans la Gemara, on va voir pourquoi. 2 explications qui vont être données dans la Gemara. Vous allez voir tout de suite. Chavile Kash, Chavile Etzim, Chavile Zradim. Donc, donc le Kash, c'est de la paille. Etzim, donc c'est du bois. Et Zradim, c'est aussi un genre de roseau comme ça qu'on peut utiliser. Rachid dit que c'est du roseau qu'on appelle en français toiles, je sais pas c'est quoi, bon bref, de la tuile, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est un genre de roseau. Et ces choses-là, en soi, tu peux faire le srach avec. Mais le fait qu'ils soient en chavila, le fait que ce soit en paquet, qu'ils soient attachés tous ensemble, c'est pas bon. En mais sakrin baem, tu peux pas faire le srach avec. Vekulan tiran kshirot. Par contre, dès que tu vas les détacher, ça va être kasher. Vekulan ksharot litfanot. Et par contre, pour le dauphin, pour les utiliser en tant que dauphin, il n'y a aucun problème, c'est kasher. Ok, alors vous allez voir tout de suite la Gemara comment elle va expliquer un petit peu le problème. Pourquoi on ne pourrait pas faire un srach avec du srach qui est kasher, des morceaux de bois, mais qui sont attachés ensemble. Quel est le problème? Amar Biakov Shmat Mina, Sham'it Mine de Rabbi Yochanan, Tarte. J'ai entendu de Rabbi Yochanan 2 choses, 2 enseignements. Tarte, Chada, Ha. Le premier enseignement, c'est celui qu'on vient de dire dans notre Mishnah ici. Ve'idach, et le deuxième enseignement, c'est une autre Mishnah qui va plus loin dans Daftet Vav, qui est que Achotet Begadish la Asot lo Suka et Nasuka. C'est une autre Mishnah qui nous dit que quelqu'un qui a un tas de foin, et dans ce tas de foin, il veut creuser et pour pouvoir se faire une passe et se mettre en dessous pour pouvoir faire une souka. On te dit que cette chose-là n'est pas une souka valable. C'est pas une souka valable. Voilà. Sur ces deux enseignements, Rabbi Yochanan, il est venu, il m'a donné des explications. Le problème, c'est que j'arrive pas à remettre dans l'ordre sur quoi il m'a donné l'explication numéro 1 et sur quoi il m'a donné l'explication numéro 2. Alors, quelles sont les explications qu'il a données Rabbi Yochanan? Alors, regardez ce que la Gemara te dit. Achonet Bagadish la Fatlosuka et Nasuka. Chada, il y en a un qui m'a expliqué Mishum Gzerat Otsar. De peur qu'il va venir. Alors, Gzerat Otsar, c'est-à-dire que c'est une Gzera à cause de quelqu'un qui rentrerait de son. Comment on appelle ça? Qui rentrerait de son. Entraînement de. Otsar, ça veut dire pour stocker. Son trésor. Ça veut dire un trésor, mais ici, c'est dans le sens de Otsar, là, à l'endroit où tu vas garder ta marchandise, où tu vas stocker. De peur qu'il y a quelqu'un qui va venir, en fait, ce que ça veut dire quand on appelle Gzerat Otsar, ça veut dire que de peur qu'il y a quelqu'un qui rentre du champ, par exemple, il a été cueillir du bois, il veut le mettre dans son Otsar, il veut le mettre dans sa cave, dans son stock. En fait, c'est le grenier, quoi. C'est pas le grenier. Dans son grenier, exactement, dans son grenier. Il veut le mettre dans son grenier. Et quel serait le problème? C'est que si jamais tu vas lui autoriser à mettre du srach en paquet, comme ça, en chavila, ben peut-être qu'un jour, un type il va se dire que attends, mais moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'avais mis une chavila de morceaux de bois sur une cabane par-dessus là-bas parce que je voulais le récupérer pour le mettre dans mon stock, et je sais qu'il est resté là-bas. Donc tiens, il y a la fête de Sukkot qui arrive, ben, je vais le laisser et je vais l'utiliser. Or, et quel serait le problème s'il utilise un tel srach? Le problème, c'est Taaseh Velomina Asouy.
c'est qu'au départ, lui, quand il avait mis ce srach, il n'avait pas mis avec l'intention que cette Khavila protège et fasse de l'ombre à cet endroit-là. Il avait juste mis la Khavila là-bas pour l'entreposer en attendant de la rentrer dans son stock. Je n'ai pas compris. C'est sur une sorte de soukak qu'il a mis son truc. Voilà. Non, la Xéra, elle est à cause de ça. De quoi on parle? Nous, on parle d'un cas qu'un jour, un type, il vient pour Soukot, il a pris sa Khavila et il a mis les Shem Srach. Nous, c'est de ça qu'on parle dans notre Mishnah. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle serait la raison de cette Mishnah-là. S'il a mis les Srach, c'est qu'il avait la Kavana. Exactement. Bijouk. Dans notre Mishnah, il avait la Kavana. Alors ça. Donc, c'est pour ça que dans notre Mishnah, ça devrait marcher. Mais il y a une Xéra que les Chachamim ont fait. Les Chachamim ont fait une Xéra et ils ont dit que dans un cas pareil, on n'autorisera pas. Xéra, de peur d'arriver à un cas qui pourrait être problématique. Quel serait le cas qui pourrait être problématique auquel on pourrait arriver? Alors là, la Gemara l'explique. En fait, on va voir juste après parce que finalement, on va voir exactement est-ce qu'il se rapporte sur ce cas-là ou sur le deuxième cas. Parce que, comme je vous l'ai dit, Rabbi Yochanan, il a expliqué deux cas. Le cas de notre Mishnah et le cas de Chotet Bagadish. Et il a donné deux explications et on veut savoir à quelle Mishnah correspond l'explication numéro 1, à quelle Mishnah correspond l'explication numéro 2. Pour l'instant, l'explication numéro 1, je vais l'expliquer. Je vous dis à l'avance qu'elle se rapporte sur notre Mishnah. Donc, c'est pour ça que je vous l'explique sur le cas de Chavilot. Pourquoi? Quel est le problème des Chavilot? C'est parce qu'en fait, lorsque tu prends une Chavila et que tu veux l'utiliser en tant que srach, si tu autorises une telle chose, peut-être qu'un jour, le type, il va avoir sur une souka où il avait déposé par hasard une Chavila avant de la mettre dans son grenier. Il va dire, attends, mais c'est la fête de Soukot. Et un jour, les Chachamim m'ont autorisé de faire une souka avec des Chavilot. Ben, de la même façon, la Chavila que j'avais mis là il y a 2 semaines, pas du tout en tant que souka, même pas pour faire de l'ombre. Je l'avais mise comme ça là-bas, Stam. Ben, cette Chavila que j'avais mise sur mon srach, je veux l'utiliser en tant que souka. Et une personne, elle ne va pas comprendre qu'il y a une différence. Elle ne va pas comprendre qu'en fait, non, une Chavila qui a été mise à la base, pas en tant que souka, hein, ce n'est pas valable. Ah, tu vas me dire, mais maintenant, moi, je veux la conserver en tant que srach. Ça, c'est ce qu'on appelle ta'aseh velo min ha'asui, ce qu'on avait vu la dernière fois. Ta'aseh, tu devras faire ton srach et pas avoir quelque chose qui est déjà déposé depuis longtemps, pas en tant que srach, et toi, avoir la kavana et le rendre srach, tout simplement sans aucune action, sans une asiya, sans avoir fait une action sur le srach. Donc, ce serait pour ça que les chachamim interdiraient d'utiliser n'importe quel chavilot sur le srach, de peur que quelqu'un vienne à déposer une chavila en rentrant de sa journée de travail quand il a été ramasser les morceaux de bois dans la forêt, et qu'il les dépose là-bas sur sa petite cabane, sans aucune volonté de faire de l'ombre ou de faire une souka. Et après, arrive à faire de souka, tu vas dire, tiens, je vais utiliser cette chavila-là. Donc, de peur qu'ils viennent à utiliser une chavila de cette sorte-là, on a interdit toutes les chavilotes. Ça, c'est ce qu'on appelle Xerat Otsa. Et la deuxième explication que Rabbi Yochanan a donnée, c'est Ta'aseh velo min ha'asui. Ta'aseh velo min ha'asui. Alors, ça, c'est une deuxième explication. C'est à cause du problème de Ta'aseh velo min ha'asui, comme on en avait déjà expliqué. Et on verra exactement sur quel cas s'applique la logique de Ta'aseh velo min ha'asui. Parce que dans notre cas, nous, dans notre Mishnah, a priori, on parle d'un cas où quelqu'un il a mis la strach, les Shem Souka. Donc, il l'a fait comme il se doit. Maximum, le problème qu'il pourrait y avoir, c'est un problème de Xerat Otsar. Mais tu vas me dire, c'est vrai que normalement, ce cas-là, comme tu l'as fait, toi, tu l'as bien fait comme il faut. Mais on craint de peur qu'un jour, tu ne le fasses pas comme il faut. Donc, c'est pour ça qu'on t'interdirait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Xerat Otsar. Par contre, Ta'aseh velo min ha'asui, il n'y aurait pas trop cette raison-là qui serait valable dans le cas du Otsar, a priori, puisque dans notre Mishnah, a priori, on parle de quelqu'un qui a déposé le Shem Srach. Donc, c'est ce que l'Agma va expliquer tout de suite. Alors, en tout cas, nous dit l'Agmara. Hein. Alors, c'est quoi la deuxième? Alors, j'ai pas compris. C'est quoi la deuxième réponse alors? Alors, j'ai pas compris. Non, tu me dis que c'est pas. J'ai un petit peu dit à l'oral à l'avance la suite de l'Agmara. Ce que je suis en train de dire pour l'instant, si on s'arrête à ce qu'on vient de dire, pour l'instant, il y a Rabbi Yaakov qui nous rapporte qu'il a entendu de Rabbi Yochanan 2 explications sur notre Mishnah et sur la Mishnah de Chotet Bagadish. Il y en a une qui l'a expliqué à cause du problème de Ta'aseh velo min ha'asui, et il y en a une qui l'a expliqué à cause du problème de Xerat Otsar. Et il ne se rappelle plus sur laquelle il a donné l'explication de Ta'aseh velo min ha'asui et sur laquelle il a donné l'explication de Xerat Otsar. Parce que dans notre Mishnah, à nous aussi, tu pourrais dire qu'il y a un problème de Ta'aseh velo min ha'asui. Imagine-toi le type, il a posé la Chavila, pas les Shem Souka. Il a posé Stam en rentrant de son marché, et il a déposé là-bas.
et après, il a eu la kavana que ce soit les Shem Souka après l'avoir déposé. Donc, quand c'est Taasé, Velo Mina Asui. Donc, il ne sait pas si dans notre Mishnah, on parle d'un cas où le type il a posé les Shem Srar, et donc, ce n'est pas un problème de Taasé Velo Mina Asui, c'est un problème de Gzirat Otsar. Ou alors, il a interdit que dans un cas où tu l'as déposé pas les Shem Srar, et donc, ça sera un problème de Taasé Velo Mina Asui. Alors là, on va le voir dans les mots. Regarde. Dans les mots, ça donne quoi? Chada mishum gzerat otsar, vechada mishum taaseh velo min asui. Velo yadana, et moi je ne sais pas, ei minayu mishum otsar, ve ei minayu mishum taaseh velo min asui, lequel j'interdis à cause de otsar et lequel j'interdis à cause de taaseh velo min asui. Alors, Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah dit, viens, on va essayer de réfléchir. Amar Rabbi Yirmiyah, nirze anan. Alors nous, on va essayer de réfléchir. De Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, mipnei ma bru chavile kash vechavile etzim chavile zrat yemen mesakrin bahem. Voilà, il y a Rabbi, c'est Rabbanim là, Rabbi Yochanan qui a dit au nom de, enfin, Rabbi Chia bar Abba qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, la raison pour laquelle on interdit ces chavilot de kash etzim et zradim, parce que Péamim, parce que ça peut arriver des fois, chez Adam Bamina Sadeh, une personne elle vient du champ le soir, Bayerev, Vechavilato avec des fois elle a son paquet de bois qu'elle a ramassé pendant toute la journée sur son épaule, ou Maala ou Maanichal Gabesukato, qui il va la poser sur le toit de sa souka pour la faire sécher par exemple. Venimla Khalea les Sikour, et après il va changer d'avis, il va dire, tu sais quoi, tant que si c'est déjà là, au final je vais décider de le laisser en tant que srar. Et ça c'est un problème, la Torah Amra Taase Velomina Asui. Donc la Torah a dit de faire une chose pareille, de décider par la suite que ça va être les Shem Srar, alors qu'au départ tu n'avais pas mis les Shem Srar. Ça c'est un problème de Taase Velomina Asui. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Gzerat Otsar. Donc c'est ça qu'il faut, la petite ambiguïté ici, c'est que même Gzerat Otsar, c'est mélangé avec la notion de Taase Velomina Asui. Sauf que la différence, elle est que Gzerat Otsar, c'est que dans notre cas, il avait bien mis comme il faut, mais on craint de peur qu'un jour, il va revenir du champ et il va vouloir le déposer là-bas, et il va le faire de cette façon-là, et là, ce sera un problème de Taase Velomina Asui. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il l'a fait comme il faut. Mais malgré tout, on interdit. Pourquoi on interdit Gzerat Otsar? De peur qu'un jour, en rentrant du Sadé, il le dépose là-bas, pas pour le Srar, pour le faire sécher, et après, il va changer d'avis, il va dire, maintenant, tu sais quoi, finalement, je le veux pour le Srar. Et ça, c'est un problème de Taase Velomina Asui. Pourquoi c'est un problème de Taase Velomina Asui? Parce qu'au moment où tu l'as mis, tu ne l'as pas mis en tant que Srar, et ce qui va le rendre caché en tant que Srar, ça ne va pas être une action que tu vas faire sur le Srar lui-même, mais ça va être juste une pensée que tu vas avoir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Taase Velomina Asui. D'accord? Donc, de peur que tu arrives à un Taase Velomina Asui, on t'interdit toutes les chavilot. Donc, c'est Gzerat Otsar. Donc, on nous dit du fait que Rabbi Yochanan il a expliqué le cas de Chavile Kash, Chavile Zradim, Chavile Etzim à cause de Gzerat Otsar. Donc, ça veut dire que le cas de Chotet Bagadish, c'est Taase Velomina Asui. Alors, c'est quoi le cas de Chotet Bagadish? Le cas de Chotet Bagadish, c'est que le type, il arrive, il a du foin. Et ça peut être les deux aussi. Hein. Pourquoi alors parce que tu peux t'assimiler à souille, parce que c'est déjà fait, il suffit que tu creuses un trou et que tu te mets en dessous, donc c'est assimilé à souille. C'est déjà créé. Et Gzerat Otsar, parce que tu prends du stock. Je sais pas. Alors, t'as raison, non, c'est pas ça. Non, mais c'est vrai, non, mais tu as raison que normalement, on pourrait très bien dire que le cas de Chotet Bagadish, il est aussi à cause de Gzerat Otsar. Mais justement, c'est ça le Safek au départ. Au départ, on avait un Safek, on ne savait pas c'était lequel qui était à cause de Gzerat Otsar ou à cause de Taase Velomina Asui. On te dit que du fait que le premier cas, Rabbi Yochanan, il a expliqué à cause de Gzerat Otsar, le cas de Chavile Kash, Chavile Zradim, et toi tu m'as dit que Rabbi Yochanan a donné deux explications. Il y en a une à cause de Taase Velomina Asui et une à cause de Gzerat Otsar. Donc du fait que le premier cas, il a expliqué clairement en tant que Gzerat Otsar, donc ça veut dire que le deuxième cas, c'est à cause de Taase Velomina Asui. Maintenant, c'est vrai que tu as raison, Auriel, qu'il y a une petite ambiguïté. Comment expliquer Chotet Bagadish à cause de Gzerat Otsar? Tu as essayé de le faire, tu as eu un petit peu de mal au début, et c'est normal parce que il y a une petite ambiguïté ici. Le cas de Chotet Bagadish, a priori, c'est surtout un cas de Taase Velomina Asui. C'est que en fait, finalement, toi, tu as du foin, ton toit, il est déjà déposé, et tu es venu, tu t'es creusé à l'intérieur un petit passage. Donc, ton toit, il était déjà fait, et toi, tu es venu, il était Mina Asui, il était déjà fait ton toit, et toi, tu es venu, tu t'es creusé de là une place. C'est un cas typique de Taase Velomina Asui. Maintenant, quel serait le cas? Comment on aurait peut-être pu comprendre le cas de Gadish en tant que Gzerat Otsar? Alors ça, il explique Rashi, alors il rentre un petit peu dans un... Si j'ai mis à la base le foin
pour Ah oui, ma t'en as souka. besoin. Et t'en as besoin après. J'ai mis mon foin pour la souka et juste avant Soukot, j'ai terminé en faisant un trou. C'est-à-dire qu'au départ, tu l'as fait au départ, tu l'as fait. Pour la souka. Rachid dit pratiquement comme ça. Non, mais tu peux avoir besoin de foin pour tes bêtes en plein milieu de Soukot et tu prends. Non, c'est ça. Non, mais c'est un truc comme ce que tu viens de dire, Rachid, à peu près. C'est à peu près comme ce que tu viens de dire. C'est qu'une Achinami, le type, il a fait lui, il a fait correctement, mais juste nous, on veut lui interdire de peur qu'il le fasse dans une façon pas normale. Ok. Bon, alors justement. Parce qu'ils avaient peut-être, à l'époque, ils avaient peut-être l'habitude d'avoir des sous-côtes avec, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire que là, ça veut dire que là, ce qu'on vient de dire que le gadish, là, le trou, ça veut dire qu'on a interdit la sémination parce qu'en fin de compte, c'est que le trou que j'ai fait les Shemzuka et pas le reste. Bah non, c'est-à-dire que finalement, quand tu vas vouloir faire ta souka, hein, exactement, bisous. Là, quand on a dit que. Tu vas creuser le srar, tu n'as pas fait d'action sur le srar. Tu as fait une action sur l'espace. Le cas qu'il a. Tu as fait une action sur le halal qui a en dessous ton srar. Mais le srar, tu ne l'as pas touché. Le srar, il était déjà là. Tu avais un gadish, toi, tu t'es fait de la place en dessous. Mais le srar, c'est pas le foin? C'est le foin, exactement. Donc le foin, il était déjà déposé. Pas en tant que srar, puisqu'il était en fait, tu avais du foin même. En fait, tu avais du foin jusqu'au parterre. Tu avais du foin, exactement, jusqu'au parterre. Tu as une montagne de foin. J'avais un. Et après, j'ai creusé juste l'entrée. Exactement. D'accord, j'avais pas compris comme ça. J'ai compris que j'ai fait un trou pour en faire du tsel. Moi, j'ai compris que j'ai fait un trou là-haut pour faire du tsel. Non. Tu rentres en dessous le srar. Ok, j'ai compris là. Vous n'avez pas les dessins ici, bon. Je t'envoie la photo, Hacher, je t'envoie la photo. Alors, on y va. Parce que j'ai pas mon truc. J'ai mon petit Gemara, j'ai pas l'autre. Alors, on y va, les amis, on continue. Maintenant, la Gemara te dit. Je retrouve juste la ligne. Rabbi Yaakov, Har de Rabbi Chia Baraba, Loshmiale. Rabbi Yaakov, lui, n'avait pas entendu cet enseignement de Rabbi Chia Baraba. C'est pour ça que lui, il avait un safek, lequel était à cause de quoi. Amar Ravashi nous dit la Gemara, Atou, Chavile Kaj et Chavile Etzim, Mishum Gzrat Otsar Ika, Mishum Tasev Lominasu Ika. Ravashi pose la question, il dit je comprends pas, mais en fait, c'est un petit peu la question qu'il a demandé Ouyal juste avant. C'est finalement, même dans le cas de Gzirat, dans le cas de Chavile Etzim, tu peux avoir un problème de Tasev Lominasu, et même dans le cas de Chotet Bagadish, tu peux avoir un problème de Gzirat Otsar. Quel serait le problème de Gzirat Otsar? Comment on m'avait expliqué? Ravashi Atou Chavile Kaj, Chavile Etzim, Chavile Mishum Gzirat Otsar Ika, Mishum Tasev Lominasu Ika. Chotet Bagadish, et le cas de Chotet Bagadish, Mishum Tasev Lominasu Ika, Mishum Gzirat Otsar Ika. Bien sûr qu'il peut y avoir aussi un cas, chacun peut être expliqué de la façon de l'autre finalement. Ok, toi tu me dis que Rabbi Chia Baraba, il a expliqué le premier cas au nom de Rabbi Yochanan. On a sûrement pris le cas les plus courants. D'accord, mais oui, mais ça veut pas dire que par exemple. C'est-à-dire que Chotet Bagadish, il y a aussi, même si je l'ai fait de base, il y a aussi Gzirat Otsar. Mais ce n'est pas le cas courant. C'est quoi Gzirat Otsar? Ce que Rashi prend comme exemple, si tu regardes dans le Rashi, en bas, Rashi te prend comme exemple Milo Matinal Meima Namidafilu Satarakol. Il a enlevé tout le foin et il a reconstruit les Shemzuka des Gamré. D'accord? Il a enlevé tout le toit, il l'a bien disposé en tant que star. Là, il n'y a aucun problème en soi. Maximum, si tu veux me l'interdire, tu vas m'interdire Gzera Otsar. D'accord? Donc, dans un cas pareil, ça devrait être aussi interdit. Alors, ce que l'Agma te dit, Rabbi Yochanan Marlecha, Achad et Katane El Mesakrin Baen et Katrilahu. Dans notre Mishnah, on nous a dit que Chavile et Kash, Chavile et Tzim, Chavile et Zradim, El Mesakrin Baen. Quand tu as marqué un chon, tu ne feras pas le strach avec, ça veut dire que c'est les Chatrila, c'est seulement les Chatrila que tu ne peux pas, mais par contre, ou des El Mesakrin, Mishum Gzirat Otsar, de Raïta Shapir Dame. C'est-à-dire, de là, on voit le lachon de El Mesakrin, c'est machement que c'est un jeune des Rabanan. C'est-à-dire que Minatora, normalement, tu aurais pu, mais les Chachamim te l'ont interdit. Ça, c'est le lachon de El Mesakrin. Tandis que Chotet Bagadish, il y a marqué que c'est Pasoul. Pasoul, ça veut dire Minatora. Shapir Dame. Atam, des Katane Enasuka. Il y a marqué Enasuka, il y a marqué que ce n'est pas une souka. Afilu Diavad, Midoraita, Nami Enasuka. Ce qui veut dire que même Bediavad, ce n'est pas une bonne souka. Donc le fait qu'il y a marqué dans une Enasuka et dans l'autre, il y a marqué El Mesakrin, cette différence de la chose nous fait comprendre que dans le premier cas, c'est un issur des Rabanan, et dans le deuxième cas,
C'est un issue de Raïta. Très bien. Mechila, une seconde. Le deuxième cas, c'est Gadish. Le deuxième cas, c'est le cas de Gadish. Une seconde. D'accord, c'est-à-dire que même le cas que Rachid a rapporté, ça serait de Raïta. C'est quoi le cas de Rachid qu'il a rapporté? J'ai pas compris. Qu'il a refait. Il a refait. Tu m'as dit quoi, cher? Même le cas que Rachid, le cas que tu viens de citer, Rachid, qu'il a refait sa souka. D'accord. Il a le tas de fois, il a refait bien comme il faut le Shem Souka. Même là, ce ne serait pas bon de Raïta, ce ne serait pas Xera. Non, c'est sûr que non. On va dire qu'un cas comme ça, Midoraita, il est bon. J'entends plus. C'est sûr que Minatora, un cas comme ça, c'est bon. Il l'a fait les Shem Souka, le type. C'est Vadaï que c'est bon. Alors, si je ne comprends pas la réponse, on te dit que tu lui as dit, tu lui as dit qu'à partir du moment. Non, on t'a dit pourquoi celui-là plus que celui-là, d'accord? Ah, voilà. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'à partir du moment, où dans le cas de. Je n'entends pas, là. Vous m'entendez pas? Ouais, il y a un problème. Attendez une seconde. C'est le réseau, c'est pas ton micro, c'est le réseau qui n'est pas bon. Bon, je sais pas, moi je vous entends. Alors doucement. En tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que ce que la Gemara a dit ici, c'est qu'à partir du moment où dans une des Mishnayot, il y a marqué Enasuka, ça veut dire que la Mishnah te parle d'un cas où c'est pas sous le Mideoraita. Le Lachon de Enasuka me fait comprendre qu'on parle d'un cas qui n'est pas sous le Mideoraita. Ça, c'est le Lachon de Enasuka. Maintenant, le cas qu'on a dit où le type il redétruit la souka, il la reconstruit entièrement, c'est caché à Midoraita, donc de ça, on ne parle pas. De ça, la Mishnah n'a pas parlé. Maintenant, la Mishnah de Chavile Tim, elle te dit El Mesakrin. El Mesakrin, ça veut dire Derabana ne fait pas le strach avec. Machma que Midoraita, ça aurait été bon. Donc, on parle de quoi? On parle de quelque chose, de quelqu'un qui le fait vraiment les Shem Souka. Et donc, ça, on te l'interdit quand même Midorabanan à cause de Gizrat Otsa. Maintenant, quelqu'un qui a pris le Gadish et qui a fait les Shem Souka, les Gamré, bah, d'ailleurs que ça, Minatora, c'est bon, il n'y a aucun problème. Alors après, tu peux te poser la question, est-ce que donc en fait, Gizrat Otsa sera applicable là-bas ou pas? Bah, a priori, oui. Alors voilà, enfin, ça dépend comment tu non, a priori. Ça dépend comment tu lis l'Agmara ici. A priori, oui, mais peut-être que finalement, non. Si l'Agmara a pris un exemple qui interdit que Midoraita, machma que dans ce cas-là, il n'y aurait peut-être pas un issue de la banane. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi te dire. Et d'accord. Et donc, nous, quand on a choisi, en fait, le fait qu'on a choisi le cas de Xeratotsar, c'est l'histoire de la Chavila que je reviens du marché. C'est juste parce qu'on sait que Rabbi Yochanan, il a parlé là-bas de ça. Donc, le choix, il a été en fonction de ça. Et après, on a défini le cas. Et à la base, oui. Mais maintenant, après, une fois qu'on a bien défini comme il faut, on s'appuie sur le langage de la Mishnah aussi, finalement. Une fois, comme on a défini. Une fois qu'on a su que Rabbi Yochanan a parlé sur ça, on voit que c'est vérifié dans la Mishnah, finalement. Non, on s'appuie. Ah oui. Oui, mais on s'appuie. Non, mais dans la Mishnah, on aurait pu dire que c'est un cas d'Oraïta. Comme le cas, il a été donné par Rabbi Yochanan, donc on a défini on a rendu. Et c'est pour ça que ce que tu dis après, que si on décide qu'il n'y a pas de Xeratotsar, qu'il n'y a pas de Xeratotsar, ça veut dire que c'est spécifique que Rabbi Yochanan, quand il a parlé de Xeratotsar, c'est spécifiquement dans le cas du truc que je remets du marché, de la Chavila. Mais dans aucun cas, il y aura dans Chavilot, dans aucun cas, il y aura Xeratotsar. A priori, moi, je pense comme toi. Oui, même dans le cas du Gadish. Moi aussi, je pense comme toi, a priori. A priori, dans le cas du Gadish, où tu l'as bien fait Minatora, parce que ça, on ne va pas t'interdire de Rabbanan. A priori, je suis d'accord avec toi. Alors, venez, on continue juste la suite de la Gemara. Là, on a quelques petits cas maintenant. Vu qu'on est dans les halachot de Mekabel Touma, qu'est-ce qui est Mekabel Touma? On va voir des choses qui poussent de la terre, mais qui peuvent rentrer dans un problème de Mekabel Touma. Par exemple, nous dit la Gemara. Amarav Yehuda, Amarav Sikra Bechitzim Zecharim. Kshera. Benekevot Psula. Alors regardez, déjà il faut savoir que normalement, tout ce qui est à base de bois, si jamais c'est un bois qui est sans réceptacle, c'est-à-dire qui est plat, normalement c'est pas Mekabel Touma, même si tu en as fait un Keli. Pour qu'un Keli en bois reçoive la Touma, il faut qu'il ait ce qu'on appelle un bet kiboul. Il faut qu'il ait quelque chose qui. D'accord, Joseph? Qu'il a un bet kiboul. Il faut qu'il ait un bet kiboul. S'il n'a pas de bet kiboul, il ne peut pas être Mekabel Touma. D'accord? Ça, c'est au moins pour le bois.
Il y a aussi ça pour les sakim, etc. Sans rentrer dans le détail. Mais en tout cas, pour le bois, il faut qu'il y ait un bet kiboul. S'il n'y a pas de bet kiboul, ce n'est pas Mekabel Touma. Maintenant, les flèches de l'époque, comment elles étaient faites les flèches de l'époque? Il y avait deux types de flèches. Alors on sait que les flèches, il y a la partie bois, donc qui est la tige, qui est en bois. Donc a priori, c'est une tige. Donc il n'y a pas de bet kiboul. Mais le problème, c'est que la flèche elle-même qui était faite avec, je ne sais pas moi, du métal ou de la pierre ou je ne sais pas quoi, elle rentrait dans la tige en bois. Et donc pour rentrer, il faut qu'il y ait un trou dans la tige. Donc s'il y a un trou dans la tige, ça veut dire que cette tige-là, elle a un bet kiboul. Ça, on appelle ça des chitzim nekevot. Pourquoi on appelle ça des nekevot? Parce qu'elles ont un trou. C'est une sorte de pas de vis. Exactement, une sorte de pas de vis. C'est une sorte de pas de vis qu'ils avaient à l'intérieur. Exactement, exactement. Moi, j'ai un petit dessin ici, mais en tout cas, voilà, ça, c'est un premier type de chitzim. Alors, un premier type de chitzim qui est fait à base avec une tige qui peut justement contenir comment on appelle ça, la tête de la flèche. Maintenant, il y a une autre type de flèche qui est fait avec une tige qui elle-même, au lieu de contenir, d'avoir un petit trou pour qu'on puisse rentrer la flèche, la partie en pierre ou en fer, c'était au contraire, elle-même, elle avait une petite pointe qui rentrait elle-même dans la partie en pierre ou la partie en fer, qui elle avait un trou, donc pour qu'on puisse laisser rentrer la tige. C'est ce qu'on appelle une chitzim zecharim. Donc il y a deux types de chitzim, soit des chitzim nekevot, soit des chitzim zecharim. Maintenant, si jamais c'est nekeva, ça veut dire qu'il y a un trou. Si jamais c'est zecharim, ça veut dire que ça a une pointe. C'est comme tu dis les mâles et femelles dans les prises. D'accord? Donc maintenant, la partie qui est, si jamais le chet, c'est une flèche qui est femelle, donc elle est mekabel touma, parce qu'elle a un bet kiboul, elle peut de quoi? Elle peut recevoir. Tandis que si jamais elle est zachar, elle est mâle, alors là, dans ce cas-là, il n'y a pas de bet kiboul, donc elle n'est pas mekabel touma, donc tu pourrais faire le strach avec. Donc par rapport au yichot sukot, tu pourrais faire le strach avec. Le chet, il est mekabel touma, même quand le morceau de bois, il est enfoncé enfin, quand il y a la sorte de vis, même quand il est plein, ou c'est seulement quand il est détaché de sa... C'est en deux morceaux, tu veux dire quoi? Une fois que tu les as montés les deux ensemble? Ouais, il n'y a plus de bête qui boule quand je les ai montés les deux ensemble. Alors voilà, justement, hein, ça va être le chidouche de l'agma. L'agma va dire, c'est pas juste ce que tu me dis, parce que s'il n'y a pas de bête qui boule, c'est pas juste que c'est bon, et s'il y a un bête qui boule, c'est sûr que c'est pas bon. Alors l'agma va dire, non, tu aurais peut-être pu croire que le bête qui boule, qui va être rempli par la flèche, ça s'appelle pas un bête qui boule, puisqu'il va être rempli par la flèche. L'agma va dire ça tout de suite. Là, que l'agma te dit. Amarav, Sikra Bechitzim, jamais il a fait du skar avec des flèches zecharim, donc qui ont une pointe, c'est kacher. Nekevot, c'est pas soul. Donc l'agma dit que c'est pas shoot, zecharim, kshira, c'est pshita. L'agma te dit non, tu aurais peut-être pu croire moi ou des thémas, zecharim, nixor, zecharim, atou nekevot. Tu aurais peut-être pu croire qu'on interdit les zecharim à cause des nekevot, kamashman que non. Et maintenant l'agma dit nekevot, c'est pas shoot, nekevot psoula, c'est pas shoot, il y a un bet kiboul, donc c'est sûr que c'est mekavek touma. Maou des thémas, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire que bet kiboul, asou, il est malot, loshme kiboul, kamashman. Tu aurais peut-être pu croire qu'à partir du moment où ce bet kiboul là, il est fait pour être avec un deuxième morceau qui va le remplir et qui va le boucher. Donc finalement, ça ne peut-être pas un bet kiboul. Kamash malan, que ça, on appelle ça un bet kiboul. Très bien. Donc là, c'est ce que l'agma a dit, ce qu'il a dit Rabbi dans mon grave, que pour le zachar, j'ai compris. Pour le nekeva, j'ai pas compris. Ouais. T'as pas compris pourquoi c'est pas ça? Pour le nekeva, pour le zachar, j'ai compris. On aurait pu, mais pour le nekeva, j'ai pas compris. Pour nekeva, on aurait pu croire qu'à partir du moment où ce bet kiboul là, hein, parce que finalement, c'est pas un bet kiboul qui va servir à tout le temps rester dans cet état-là. Puisque normalement, quand tu vas utiliser la flèche, tu vas le boucher, ce bet kiboul. Donc, tu aurais peut-être pu croire qu'un bet kiboul qui va être bouché juste après, c'est pas considéré comme un bet kiboul. Donc, finalement, ça s'appelle comme une flèche qui n'a pas de bet kiboul. Et donc, qui ne reçoit pas la touma. Kamash malan, qu'à partir du moment où il y a un bet kiboul, et que ce bet kiboul est utilisé par la suite, eh ben, ça s'appelle quand même un bet kiboul. Et donc, ta flèche, elle est mekabel touma. Et donc, tu ne pourras pas l'utiliser pour la souka. Puisque tout ce qui est mekabel touma, tu ne peux pas l'utiliser pour la souka. Le chidouche, il est que dans le bet kiboul qu'il y a dans le nekeva, même s'il est fait pour être rempli par la suite, il s'appelle quand même un bet kiboul. Et donc, s'il s'appelle un bet kiboul, ta flèche, elle est mekabel touma, et donc tu ne peux pas faire de strach avec. C'est un chidouche. Maintenant, autre cas. Merci.
Maintenant, autre cas, hein, il nous dit Amar Abavachana, Amar Biochanan, Sikra Be'anis Pishtan Psula, Behutzne Pishtan Kshera, Vehushne Pishtan Eni Yodea Amar, Vehushne Atzman Eni Yodea. Alors justement, j'ai la même ligne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Alors, il y a dans le lin, pour fabriquer le lin, il y a plusieurs étapes en fait. Jusqu'à ce que tu arrives à un fil de lin, il y a plusieurs étapes. En fait, il y a le lin, une fois que tu le ramasses, il est tout dégoûtant. Il est tout dégoûtant. Tu le cueilles comme du coton, en fait, finalement, le lin. Tu le cueilles et il est tout sale, il n'est pas exploitable. Il y a plusieurs étapes. Premièrement, il faut le laver dans l'eau. Deuxièmement, il faut avec un peigne, il faut le peigner pour le rendre un petit peu plus lisse. Et après, il faut faire des fils avec. D'accord? Donc ça, ce sont les... Il y a même une autre étape, encore une fois. Alors ici, il développe bien les étapes, 2 secondes. La première étape, c'est de le mettre dans l'eau. Deuxième étape, de le faire sécher. Troisième étape, de le taper un petit peu, histoire de le rendre moins ferme pour que tu puisses après le travailler avec le peigne. Quatrième étape, c'est de le peigner. Et cinquième étape, c'est de le blanchir au tanneau. Ça, c'est toutes les étapes qu'il y a dans le lin. Tu vois, ici, il y a rajouté plusieurs étapes. Donc, encore une fois, je récapitule. Les étapes qu'il y a dans le lin, c'est que tu vas les mettre dans de l'eau. Après, tu vas le faire sécher. Tu vas le taper pour un petit peu à rendre le plus tendre le cheveu, quoi. Après, tu vas le peigner. Et après, tu vas le blanchir. D'accord? Après, tout ça, il est utilisable et tu peux utiliser des fils de lin comme des fils de lin. Alors maintenant, on va voir à partir de quel moment dans la fabrication du lin, ça commence à devenir Mekabel Touma et tu ne pourras pas l'utiliser. Alors on va voir que c'est juste un Mekabel Touma Midera Banane, mais malgré tout, tu ne peux pas l'utiliser, même si c'est que Midera Banane. Alors en tout cas, on te dit ici Amar Biochanan, Sikra be Anit Tsepishtan. Si jamais tu as fait ton straf avec des Anit Tsepishtan. Alors Anit Tsepishtan, c'est celui qui est à la dernière étape. C'est-à-dire que tu peux déjà faire des fils avec, c'est après que tu as fait toutes les étapes et que tu l'as même mis dans le four et qu'il est blanchi. Alors là, c'est sûr que là, c'est comme si c'était du fil. Donc c'est Mekabel Touma, donc tu ne peux pas faire de strach avec. Donc c'est pas soul. Parce que c'est d'avoir qui est Mekabel Touma. Alors pourquoi c'est d'avoir qui est Mekabel Touma? Il explique Rashi, parce que tu peux avoir la Toumat Negaïm. On sait qu'une des Toumat sur les vêtements, c'est la Toumat des Negaïm. Et donc à partir du moment où ça peut recevoir la Toumat des Negaïm de la lèpre qui est sur les vêtements, donc c'est déjà Mekabel Touma. Donc tu ne peux pas faire de strach avec. Mais par contre, c'est Utsne Pishtan. Alors, c'est-à-dire quoi? Les Ousne Pishtan, c'est les tiges de Pishtan, tout de suite après les avoir déracinées de la terre, avant même de les avoir mis dans l'eau. C'est sûr que c'est bon. C'est cachère. Pourquoi? Parce que tant que tu ne l'as pas mis dans l'eau, au moins, hein, bah c'est sûr que pour l'instant, tu ne peux rien faire avec. Donc, ce n'est pas encore un Kelly. D'accord? Maintenant, le problème est de savoir si tu l'as mis après les avoir mis dans l'eau ou si tu les as mis après la deuxième étape qui est de les avoir tapés. Alors ça, on ne sait pas exactement ce que la Gemara va dire, que je sens dans un safek. Maintenant, Ushne Pishtan et Niode Amaou. Ushne Pishtan, je ne sais pas si tu peux faire le strach avec ou pas, parce qu'on peut se poser la question sur le niveau de Ushne Pishtan, est-ce que c'est un niveau qui est déjà Mekabel Touma ou pas? Il te dit, et même ce cas-là sur lequel j'ai un doute, j'ai aussi un doute de quoi tu me parles exactement. Ushne Atzmam et Niodea. Je ne sais pas exactement à quel niveau de truc tu fais référence. Pourquoi? Parce que est-ce que tu fais référence Manafchar? Daïk, Velonafis, alors moi, je pose la question, je te dis, si jamais Daïk, Velonafis, alors Daïk, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu les as frappés, mais tu ne les as pas peignés. Alors moi, je te dis, Ouchne Karele, c'est comme le Ouchne, c'est comme le cas d'avant. Non, mais là, Ouchne Karele, est-ce que ça, on appelle ça Ouchne? Non, mais là, Ouchne ou Ouchne, je m'embrouille avec les noms. Ouchne Karele, sur ça, il appelle ça du Ouchne. Et donc, sur ça, il devrait y avoir un doute. Aval, mais par contre, dans le cas où Taré, Vélodaïk, où tu l'as, Taré, c'est-à-dire que tu l'as mis dans l'eau, Vélodaïk, mais tu ne l'as pas encore tapé, alors ça, c'est Outsne Karele. Ça s'appelle du Outsne, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est même pas encore travaillé. C'est-à-dire que d'après le premier avis, enfin d'après ce que la Gemara nous dit ici, ce qu'il a expliqué Rabat, hein, c'est que quelque chose qui a juste été mis dans l'eau, pour l'instant, c'est comme si il a été à peine déraciné de la terre, donc tu peux encore faire du strach avec, il n'est pas du tout Mekabel Touma. Par contre, à partir du moment où tu as commencé à le taper, sur ça, il y a un doute. Au Dilma, et il se pose la question, au Dilma, Taré Vélodaïk, à partir du moment où tu l'as trempé,
même si tu ne l'as pas tapé, tu n'as pas tapé sur le 1, Nami Ushne Karele, ça s'appelle aussi Ushne. Dans ce cas-là aussi, on aurait un doute. Donc là, sur ça, la Gemara, elle reste Bessafek, elle ne sait pas. Donc si je récapitule juste ce dernier point par rapport au lin, hein, donc le lin, on sait que le lin, si jamais tu as fait toutes les étapes, comme on a dit, de l'avoir mis dans de l'eau, après de l'avoir fait sécher, après de l'avoir tapé, après de l'avoir peigné, et après de l'avoir mis dans le four, ça c'est sûr que à la dernière étape, ce lin-là, il est Mekabel Touma. Maintenant, si jamais tu l'as à peine déraciné de la terre, c'est sûr qu'il n'est pas Mekabel Touma, il rien du tout. Maintenant, quand tu l'as mis dans le... Hein, j'ai une question. Comment on peut dire qu'il est fini alors que il est encore à l'état brut, quoi. Il n'est pas tissé le lin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est ni en fil, ni en rien, quoi. Tu vois. Alors, tu as raison. Il est à l'état brut. Tu as raison, mais le lin, c'est quelque chose qui s'utilise très brut, justement. Le lin, c'est pas comme tu dis des fils que tu dois vraiment faire des fils, comme tu dis des fils de tzitzit, des trucs comme ça. Les lins, c'est même les lins, une fois que tu l'as fait sécher dans le tanour et que tu obtiens des petits fils comme ça indépendants, ce sont déjà des fils qui sont utilisables. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont te faire des fils un petit peu plus élaborés, mais déjà ces petites brindilles-là, elles sont déjà utilisables en tant que fils. C'est comme ça dans le lin en général. Donc c'est pour ça que déjà à ce moment-là, c'est Mekabel Touma. Maintenant, c'est seulement quand tu l'as bien entendu, lavé, etc., fait toutes les étapes. Maintenant, si tu n'as fait aucune étape, c'est pas Mekabel Touma. Les étapes du milieu, sur ça, il y a un safek exactement de quoi on parle. Et comment ça se fait que nous, alors, avec le SRAR qu'on utilise là, tu sais, en natte, là, très, très bonne question. et qu'on déroule, c'est un produit fini. Et comment ça se fait que c'est pas Mekabel Touma? Toi, tu parles par rapport à Machat Selet. Alors, on verra plus loin, juste après Bedrat Hashem, dans les prochains dapim, on verra Machat Selet, le cas d'une Machat Selet, donc c'est un petit peu les trucs comme on a nous. Pourquoi c'est pas Mekabel Touma? Ça va dépendre pourquoi c'est fait. Si c'est fait pour être utilisé en tant qu'un lit ou un truc comme ça, alors c'est un problème, effectivement, c'est Mekabel Touma. Mais si c'est fait juste pour faire des barrières, alors là, non, c'est pas Mekabel Touma. Justement, on verra ça plus tard. Bon, ok. Ravak les amis, alors Shavua Tov et Bedrat Hashem à demain matin. Merci, Shavua Tov. On se revoit demain matin, Bedrat Hashem. Salut les amis, Amiel. On a raté un tap, hein, ça va pas du tout. Ah, doucement. Doucement, on va rattraper, t'inquiète pas. Salut, Shavuot Tov, bye.